La Jupiler Pro League, déjà là on met le ton les gars, déjà là on met le niveau, le level, là le level. Jupiler Pro League les gars, dès qu'un championnat commence par un nom de bière, ça sent bon le football, ça sent bon la joie, ça sent bon la frite, ça sent bon tout ça les gars. Ça c'est du championnat, c'est quelque chose, tu vas, tu sais que tu auras de la bière dans ton stade, tu le sais, parce que c'est sponsorisé par de la bière, c'est pas le Qatar ici, non, c'est la Belgique les gars, la bouffe, la bière et le football champagne. Ouais, le football champagne. Donc, premier club belge que, voilà, que je supporte un petit peu, que j'aime bien regarder jouer, du moins que j'aime bien regarder, c'est Bruges, les gars. Même si c'est pas tous les ans exceptionnel, mais cette année, on a une bonne cuvée. On a quelque chose de correct, on a quelque chose de bien. D'ailleurs, ils sont encore en Ligue des Champions et ils ont cartonné dans leur groupe de Ligue des Champions. Et ils ont un gardien qui est quand même très très bon, c'est Mignolet. Bon, maintenant, il a 34 ans, donc je ne sais pas combien de temps il va encore rester à ce niveau-là, mais en tout cas, cette année, il est exceptionnel encore une fois. Et puis, tu as des défenseurs. Mekele, il est bon. Boyata, il est bon. Tu as aussi des joueurs comme Clinton Mata, Odoi, Ritz, Van Aken, Noah Lang, les gars. Noah Lang, il est très, très, très bon. Maintenant, il a une tête comme ça, un melon comme ça, mais il est très, très bon. J'espère qu'ils vont réussir à le vendre juste pour garder un équilibre budgétaire et pour pouvoir évacuer un gars qui, franchement, je vous jure, il a une tête comme ça, les gars. Il joue à Bruges et le gars, il pense que c'est Ronaldinho. Mais bon, après, il est bon. Il est très, très bon. On a aussi Jutla, les gars. Ferran Jutla, il est là. Meilleur buteur du club en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une grosse équipe. Et d'ailleurs, niveau revenu, c'est 54 millions, dépenses 48 millions. Donc voilà, malgré les achats et tout ça, ils arrivent à bien vendre Bruges. Franchement, c'est une très très bonne équipe. Et de toute façon, on l'a vu en Ligue des Champions, ils ont surpris. Et ça m'étonnerait pas qu'ils surprennent encore une nouvelle fois. Je sais plus contre qui ils sont tombés en Ligue des Champions, mais peu importe. Je pense que Bruges peut même passer le tour suivant. Ils ont une très très bonne équipe. Et au classement, ils sont quatrième. Tu diras quoi quatrième alors qu'ils cartonnent en Ligue des Champions? Mais le truc du championnat belge, c'est que comme l'effectif n'est pas fourni pour pouvoir jouer deux grosses compétitions, donc la Jupiler Pro League et la Ligue des Champions, ils ont tout misé sur la Ligue des Champions parce qu'évidemment ça rapporte plus d'argent que la Jupiler Pro League. Et tu délaisses. Après, l'avantage du championnat belge, c'est que derrière, il y a un système de play-off, donc les points sont divisés par deux, les 6 premiers se battent et tout ça. Donc voilà, ici, ils sont à 13 points du premier, donc tu divises par 2, ça fait 14, ça fait 6,5, ça veut dire qu'ils sont à 7 points de la première place réellement. Après, voilà, devant c'est Genk, Union Saint-Gilloise et Anvers. Anvers aussi qui a une très très bonne équipe. L'Union Saint-Gilloise a construit une très bonne équipe et Genk aussi, très bonne équipe, très beau centre de formation aussi, juste en dessous, la Gantoise et étonnamment Westerlo. Je dois dire que je ne suis pas beaucoup de championnat belge, donc voir Westerlo 6ème, est-ce que c'est cohérent? Je ne sais pas. Le Standard, 7ème, Louvain, Cercle de Bruges, Saint-Tron, Anderlecht, 11ème, catastrophique, Charleroi, 12ème, catastrophe pour eux aussi, Ostende, 14ème, bref. Voilà, un championnat assez ouvert, assez serré par moment, un championnat qui change, ça dépend comment ça fonctionne. Enfin bref, c'est un championnat un peu bizarre et compliqué à suivre, le championnat belge, je trouve. Je pense que c'est l'un des championnats les plus compliqués à suivre, parce que toutes les équipes peuvent faire n'importe quoi. Autant tu as le niveau de la Championship avec la Première Ligue avec l'Angleterre où toutes les équipes peuvent battre toutes les équipes parce que le niveau est quand même élevé, que ça propose des trucs et tout. En Belgique, le niveau est assez bas pour que toutes les équipes battent toutes les équipes. C'est ça le suspense du championnat belge, les gars. Il faut regarder le championnat belge pour se rendre compte de ce que c'est. Il y a des très bons joueurs, des très bonnes équipes, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et alors, la deuxième équipe que moi j'aime bien ici, c'est l'Union Saint-Gilloise. Une équipe qui avait disparu. Disparu, les gars. Ils ont gagné des compétitions jusque dans les années 40, 50 et tout, avec un palmarès de fou. Et puis, disparition. Là, ils ont été rachetés par des Anglais ou je sais plus quoi d'autre. Bref, ils ont été rachetés. Et depuis, des petits investissements à gauche, des petits investissements à droite, des petits placements comme ça. Et t'arrives avec une équipe cohérente. Une équipe cohérente où je connais personne. Mais quand tu les vois jouer, quand tu vois le cœur, quand tu vois les supporters, quand tu vois cette ambiance qu'il y a et tout ça, ça me fait penser au RC Lens en France, en fait, hein, où tu as cette ferveur derrière ce stade, ces supporters qui sont tout fous, qui sont toujours présents, qui supportent leur équipe quoi qu'il arrive et tout ça. Eh ben, on retrouve ça
avec l'Union Saint-Gilloise, cette ferveur. Pas le jeu, pas le style, pas le truc et tout ça, même si cette année ça commence à aller de mieux en mieux. Mais t'as un truc, il y a un truc magique derrière ce club, et c'est ça que je vais supporter. Un club qui met de l'ambiance, un club qui aime jouer, un club qui va, un club qui a du futur et de l'avenir, les gars. Un club d'avenir. Vous allez voir dans les années qui vont venir, si ça continue comme ça va être un super club dans les années futures. Ils vont revenir au top niveau et ça fait plaisir. Et on s'arrête là pour le championnat belge. On reprend demain avec le championnat français. Et là, je vais me faire des gens qui vont pas m'aimer. Là, je vais me perdre des abonnés. Mais c'est pas grave, on s'en fout, les gars. Ce qui compte, c'est le foot. Souvenez-vous de la vidéo. La passion, l'émotion, le foot. À bientôt.